Alors là, je vous ai trouvé un projecteur pas cher, vraiment pas cher, avec une bonne définition, idéal si vous voulez vous lancer dans le monde de la projection, et je vous y engage fortement, une fois qu'on est rentré dedans, on n'en sort plus jamais. Bienvenue sur AviExpress pour le test du WeWatch V10. Il s'agit d'un projecteur à moins de 100 €, je vous ai mis le lien directement dans la description de cette vidéo pour aller voir combien il coûte exactement à l'heure actuelle. Ça vaut le coup d'aller jeter un œil, qui envoie du 720p. On est donc techniquement sur un projecteur haute définition avec écrit sur la fiche produit support du 1080p. On est bien sur la lecture de vidéo en 1080p, mais la restitution se fait en 720p, ce qui est largement suffisant pour une introduction au monde des projecteurs. N'allez pas en dessous, n'allez pas sur du 480p. Sauf pour un projecteur à moins de 50 €. Pour des dessins animés, ça peut le faire éventuellement. On est sur une durée de vie de la lampe de 30 000 heures. Vous avez largement le temps de voir venir, avec un focus qui se fait à l'aide de la bague que vous avez ici, et correction trapézoïdale avec la bague que vous avez là. Le projecteur envoie du 150 lumens à NSI, je vous montrerai bien sûr ce que ça donne à l'intérieur de cette vidéo, et consomme du 50 watts. Ça change de mon projecteur 4K à 350 watts. À l'ère des économies d'énergie, ça peut avoir son importance. Vous avez ici une sortie casse, sortie audio-vidéo, une entrée pour mettre une carte micro SD, une entrée HDMI, de l'USB essentiellement pour l'alimentation, on brancher une clé USB dessus, et du VGA à l'ancienne. Sur le dessus du projecteur, vous allez retrouver les principaux boutons d'action qui reprennent ceux que vous avez directement sur la télécommande. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y aura pas de dépenses cachées avec ce projecteur, puisque toute la connectique est fournie. Vous avez même un câble HDMI à ce niveau-là, vous avez un câble audio-vidéo qui est fourni, et puis bien sûr l'alimentation électrique. Au niveau de l'envers du décor, vous avez 4 pieds en caoutchouc évidemment pour éviter les rayures, vous avez ici un pas de vis 6 mm, et la possibilité de faire sortir une petite patte pour le réglage de la hauteur de projection. Il pèse 1,1 kg, mesure 20 cm par 16 par 8, vous allez pouvoir le positionner dans à peu près tous les sens, contient à l'intérieur le Wi-Fi et le Bluetooth, il est globalement assez complet par rapport à son prix, c'est très étonnant, il n'y a plus qu'à le voir en action. Bienvenue sur l'interface de base du projecteur, et comme vous pouvez le voir, j'ai laissé porte et fenêtre, alors relativement ouvertes dans ma chambre, avec une relative pénombre quand même. C'est pas un projecteur qui est fait pour diffuser évidemment en plein jour avec la concurrence du soleil, en aucune mesure il ne peut le faire, mais dès lors que vous avez une relative pénombre à l'intérieur de la pièce, vous avez un peu de latitude quand même pour laisser certaines sources lumineuses ouvertes et obtenir une image qui est quand même assez exploitable. Le réglage trapézoïdal se fait très facilement, le réglage de la netteté aussi, on n'a pas une netteté parfaite dans tous les angles, mais sur les projecteurs LCD, il est quand même assez rare d'avoir une netteté parfaite absolument à tous les endroits. On parvient quand même, en règle générale, à trouver le réglage qui convient, sachant que si vous utilisez la correction trapézoïdale, vous aurez un petit peu plus de flou, notamment dans les angles, que dans la partie centrale. Quand je dis flou, ça reste limité. Test que je fais habituellement aussi, je positionne la télécommande dans différents angles pour vérifier qu'elle est bien en mesure de capter le signal. Ça marche nickel à ce niveau-là. Au niveau du bruit du ventilateur, il y en a un peu, forcément, c'est un projecteur LCD. C'est pas monstrueux non plus, ça reste raisonnable. Si vous avez du son, vous l'oublierez. Effectivement, si vous projetez sans son, vous allez l'entendre. Trêve d'introduction, je vais basculer sur une autre source et je vais vous expliquer pourquoi on va aller sur le HDMI. De manière générale, les projecteurs LCD sont fournis avec une interface propriétaire qui n'inclut pas Android, et c'est très bien comme ça. N'achetez pas de projecteur LCD avec Android intégré à l'intérieur, vous serez déçus parce qu'en règle générale, on a de vieilles interfaces Android qui ne sont pas mises à jour avec l'accès à relativement peu d'applications, en dépensant quelques dizaines d'euros supplémentaires que vous pourriez réinvestir dans une clé Chromecast, dans ce que vous aimez, une Fire Stick. Là, j'utilise la Xiaomi Mi TV Stick qui me permet d'accéder à Google et de vous diffuser ce que vous êtes en train de regarder. La difficulté pour moi à cet instant précis, c'est de vous trouver le bon réglage caméra qui rendra grâce à l'image que moi je vois, qui est l'image d'un projecteur LCD 720p. On n'a pas la précision du Full HD, mais ça s'oublie. Lorsque vous regardez un film, il n'est pas nécessaire, en tout cas pas absolument nécessaire, d'avoir une projection, je trouve, en Full HD. On arrive quand même à l'oublier. Déjà, il faut avoir des contenus systématiquement en Full HD, ce qui n'est pas toujours le cas. Le 720p, on approche pour un projecteur, ça fait largement l'affaire. Ne descendez pas en dessous par contre. Niveau luminosité, c'est très correct, comme je vous le disais. Alors avec un environnement quand même relativement sombre, vous obtenez une plutôt belle image. J'espère que le réglage caméra que je vous ai fait permet de rendre grâce à la luminosité. J'ai essayé d'obtenir à la caméra ce que j'obtiens en visuel, mais sachez que c'est toujours difficile, il y a toujours un delta, un écart entre ce que moi je vois à l'intérieur de la chambre dans laquelle j'ai positionné le projecteur et ce que vous voyez sur la vidéo YouTube que vous êtes en train de regarder. Les couleurs sont globalement plutôt bien définies, le projecteur ne tire pas trop vers le bleu, ce qui est bien, il y a eu des évolutions quand même dans l'univers des projecteurs LCD, on avait avant des images nettement moins sympas que celle-là, ça reste une technologie simple de prime abord, mais quand même globalement efficace et qui s'est largement amélioré. Après évidemment, c'est pas miraculeux, ça concurrence pas un projecteur DLP, ça correspond
concurrence pas, pardon, un projecteur haut de gamme 1080p dans la technologie LCD non plus, mais normalement l'image que vous avez là à l'écran devrait être suffisamment convaincante pour vous déjà donner envie éventuellement d'investir dans un projecteur, et c'est un investissement raisonnable. Celui que je vous ai choisi aujourd'hui a fait partie clairement des moins chers du marché, et ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un projecteur aussi peu cher en 720p, ce qui m'a étonné étant donné l'inflation, la parité euro-dollar, enfin bref, tout ce que vous savez aujourd'hui qui génère des surcoûts de production. Là, j'ai été extrêmement étonné, voire bluffé, c'est pour ça que je vous le présente. C'est top. Avoir une image comme ça à l'intérieur de ma chambre pour moins de 100 €, moi je trouve ça génial. Pas forcément besoin d'investir dans un projecteur monstrueux qui va vous coûter 1000 € si jamais vous regardez une fois de temps en temps, si vous l'utilisez une fois de temps en temps. Mais c'est une bonne première approche. C'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs l'univers des projections, avec un projecteur 320p en ce qui me concerne. Là, on est quand même sur du 720. On a une qualité dans la définition. Ça reste quand même une image assez précise. Par contre, on va pas se mentir, on n'est pas dans la perfection non plus. On a quelques petites zones de flou, alors que je vais pouvoir régler si j'ai envie que la zone basse soit un peu plus nette au niveau de l'image. Je sais pas si vous voyez le léger flou, mais je peux m'amuser à changer le réglage et faire en sorte qu'ils soient un peu plus nets. L'idéal, c'est vraiment de positionner le projecteur à l'aplomb par rapport au mur sur lequel vous allez projeter. Donc vous le mettez à hauteur de l'endroit où vous voulez projeter, ce sera très bien. Là, je suis un peu bas, ce qui fait que j'ai besoin d'utiliser la correction trapézoïdale. Et regardez, là j'ai une image parfaitement nette. Si jamais je crée un angle, enfin c'est-à-dire si je rétablis la correction à son angle de base, mais si j'utilise la correction trapézoïdale pour avoir un rectangle parfait, j'ai un peu plus de flou en bas. Donc voilà, à vous de voir, mais il y a quelques concessions à faire bien sûr avec des projecteurs LCD. Par contre, une fois que vous avez investi dans une petite clé Chromecast, un truc comme ça qui coûte pas cher, ça coûte 30-40 €, vous avez accès à Netflix, à Prime Video, à tout ce que vous voulez, en tout cas tout ce à quoi vous avez un abonnement, avec un projecteur et une technologie de diffusion qui est relativement peu chère. Moi je trouve que ça vaut le coup, ça vaut clairement le coup. Me voilà sur Netflix avec mon abonnement 4K et une clé Xiaomi Mi TV Stick dans sa version 4K aussi. Ce qui importe, c'est la technologie qui va décoder, donc la clé, votre ordinateur, etc. Le projecteur, lui, recevra le flux que vous allez lui demander d'avaler. Peu importe qu'il s'agisse d'un flux en 4K, il sera restitué systématiquement en 720p et Netflix fonctionne parfaitement avec la Xiaomi Mi TV Stick. Mais je peux pas vous le montrer parce qu'il y a des droits d'auteur. Regardez, là ce que je voulais vous montrer, c'est la qualité des textes quand vous allez les lire. Alors sur votre ordinateur, j'ai branché mon ordinateur, j'ai retiré la clé et vous obtenez quelque chose, alors qui n'est certes en dessous d'un 1080p évidemment, mais qui reste dans l'absolu lisible. C'est pas des projecteurs faits pour ça, attention, ne vous y trompez pas dans mon discours. Certes, je suis assez étonné, là je peux lire sans aucun problème, à Perpignan ce matin, environ 2000 personnes, etc., etc., sans aucun souci, mieux que vous, parce que la restitution que vous avez via ma caméra est somme toute différente. Je vais essayer d'ailleurs de vous refaire le réglage, parce que là c'est peut-être un peu brillant. Voilà, ma caméra devrait gérer un petit peu mieux cette luminosité-là, donc j'ai réglé sur un peu moins lumineux. Ça devrait peut-être vous permettre de discerner les textes. Donc c'est ça le mot, on discerne. Alors on arrive quand même à lire correctement, on est mobilisé aujourd'hui pour les salaires sans aucun problème. C'est moins précis que du 1080p. 1080p, en général les projecteurs sont beaucoup plus chers, ont plus de luminosité, de meilleures couleurs, il y a quand même des avantages, plus de précision évidemment, mais ils ne permettent pas de projeter en plein jour. Si jamais votre rêve c'est avec du LCD de faire de la projection de texte, de documents PowerPoint, il vaut mieux oublier, on n'a pas suffisamment de puissance lumineuse en règle générale, sauf à projeter véritablement très proche d'un mur, auquel cas, là oui, effectivement, ça peut fonctionner. Mais regardez, avec du 720p, j'obtiens quand même un texte assez lisible. C'est quand même étonnant. En tout cas, pour le prix demandé, moi, encore une fois, je suis totalement acquis et conquis. Bienvenue sur Crash Bandicoot pour évoquer un sujet important. Alors, même si c'est pas un projecteur fait pour le gaming, le temps de latence a son importance, et là, j'en ai absolument aucun. J'utilise mon ordinateur pour jouer, et c'est simple, si jamais il y avait un temps de latence entre le moment où j'appuie sur un bouton de la manette et sa répercussion à l'écran, eh ben je pourrais pas sauter. Je pourrais pas aller d'un dinosaure à l'autre. Bon là, j'ai foiré mon coup, mais ça fonctionnerait pas. Et là, pour le coup, non, il n'y a absolument aucun temps de latence. Je vais essayer de vous montrer. Alors, je sais pas si vous voyez à l'écran ce que ça donne. Voilà, je vais appuyer sur le bouton. 1, 2, 3, hop. Et ça saute, voilà. Le personnage saute immédiatement au moment où j'appuie sur le bouton. Ça, c'est cool. Ça signifie pas que ça fonctionnera sur toute console. Là, je suis sur mon ordinateur. Mais ça présage quand même de bonnes choses. Au niveau du son, on a une enceinte unique, située en position arrière, enceinte de 3 watts, qui est pas miraculeuse évidemment, qui fera l'affaire, parce que le son diffusé reste propre, il est pas énorme, c'est pas avec ça que vos voisins vont râler, si jamais vous mettez le son à fond. C'est suffisant pour entendre, en tout cas les voix de manière distincte, il n'y aura pas de boom, il n'y aura pas d'explosion extravagante. Je vais vous faire écouter ce que ça donne.
Voilà, même à 100%, on n'a pas de réelle distorsion et ça remplit la chambre, ça suffit pour une chambre, ça suffit pour une pièce. Si vous pouvez brancher un kit externe dessus, évidemment, ce sera mieux. Et c'est d'ailleurs un sujet intéressant, regardez, vous avez l'interface Bluetooth ici qui va vous permettre de rechercher éventuellement une enceinte. Vous allez pouvoir vous brancher sur le Wi-Fi directement, éventuellement faire des mises à jour. Là, c'est les paramètres de réglage de l'image. On n'a pas une grosse saturation, à la limite, j'aurais rajouté un petit peu en saturation, en tout cas un petit peu en couleur sur certaines teintes, légèrement. Il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire pour améliorer l'image. On n'a pas une image qui est merveilleuse, évidemment. Vous n'avez pas le même contraste, la même profondeur de noir que sur un écran d'ordinateur, une télévision, un projecteur DLP. Mais moi, je trouve ça suffisant par rapport au prix demandé, clairement. Et pas uniquement au prix demandé, hein, évidemment. C'est suffisant, tout simplement, pour avoir une image quand même très sympa à regarder. Changeons totalement de séquence et voyons voir ce que le projecteur peut décoder réellement de lui-même. Ça va pas être simple. Alors déjà, est-ce qu'il a détecté mon disque dur? Ouais, visiblement. Alors désolé, je peux pas vous montrer le film pour une question de droit d'auteur, mais il est en mesure de lire les fichiers MKV H264, y compris le format AC3, avec différentes pistes de lecture. Par contre, il lit pas tout. Et j'ai pas encore compris pourquoi. J'ai d'autres fichiers, alors en 1080p cette fois-ci, là c'est du 720p, en 1080p, et qu'il n'est pas parvenu à décoder alors qu'on était sur du MKV H264. Mais déjà, rien que de lire le AC3, ça tient carrément du miracle. Le multipiste, c'est un peu plus classique. Mais là, il s'en sort bien. Idem, je peux pas vous montrer toutes les coulisses, mais il ne peut pas lire le H265, les films encodés en 4K. Le projecteur ne les lit pas. Par contre, si vous les lisez sur votre ordinateur ou sur une clé Chromecast, etc., là, ça marchera. Évidemment, même si c'est un peu en moindre mal, il sera aussi en mesure de lire vos photos de vacances si vous le souhaitez de les faire défiler. Et dans l'absolu, il peut aller sur vos clés USB ou vos disques durs, aller chercher les musiques que vous y avez stockées. De manière assez facile, il vous sera possible de brancher votre smartphone directement via Miracast sur le projecteur. Alors là, il est en train de se connecter. On verra si c'est stable. Par contre, ça, j'ai quand même quelques doutes. Voilà, normalement, il y a mon téléphone qui apparaît. Voilà, le problème, c'est qu'on n'a pas une image fluide, elle est saccadée, elle est compressée, elle n'est pas de bonne qualité. Vous ne pourrez pas afficher vos jeux vidéo directement sur le projecteur parce qu'il y a un trop grand temps de latence. C'est une fonctionnalité qu'il faut oublier de manière générale sur les projecteurs, alors LCD, même les projecteurs de manière générale. J'ai jamais trouvé que ce soit très efficace. Et ben voilà clairement un achat que vous ne regretterez pas si jamais vous décidez de vous lancer dans le joyeux monde des projecteurs. Vous ne le regretterez pas déjà par rapport à son tarif, mais pas uniquement. Le prix c'est une chose, mais on a quand même à la clé de bonnes performances. On a un niveau de luminosité qui est parfait pour une chambre, ça passera très bien, évidemment pas de projection en plein jour. On a un niveau de couleur satisfaisant, il y a quand même de belles progressions qui ont été faites dans le domaine. C'est pas une télé, évidemment, c'est pas un projecteur plus haut de gamme non plus, mais c'est très correct. J'espère que ça s'est quand même vu retranscrit directement à l'image telle que je vous l'ai montré. Franchement, c'est bien, c'est propre, vous en avez pour votre argent, voire même plus. En tout cas, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un projecteur LCD 720p aussi peu cher, c'est pour ça que je voulais absolument le tester, et il est vraiment cool. Il n'est pas exempt de tout défaut. Vous avez le ventilateur, forcément, qui fait du bruit. Surtout les projecteurs LCD, ça fait du bruit, c'est audible. On arrive à l'oublier lorsqu'on est plongé à l'intérieur d'un film. Mais voilà, le ventilateur fait du bruit, il est là. Mais au global, il répond bien, il répond super bien. Il a fait quasiment tout ce que je lui ai demandé. La partie Wi-Fi, non, est pas terrible, mais c'est jamais le cas sur ce genre de projecteur. Vous allez devoir acheter, alors soit un ordinateur, j'imagine que vous en avez un pour le brancher en HDMI et faire du décodage de films, plutôt que d'utiliser les décodeurs intégrés directement au projecteur, qui sont faibles, et c'est le cas sur tous les projecteurs LCD, ou surtout, je pense que c'est le meilleur choix, investir dans une Fire TV Stick, Apple TV, ce que vous voulez, Chromecast, bref, où là, vous aurez des mises à jour, vous aurez accès à toutes vos applications, vos abonnements, etc. Ça passera nickel, et le projecteur est parfaitement en mesure de les avaler. Bref, vous l'avez compris, c'est plutôt un bon plan, voire même un très bon plan. Vous avez le lien directement dans la description pour aller voir son tarif à l'heure actuelle. Ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil, surtout si c'est votre première acquisition, si vous réfléchissez au projecteur. Moi, je pense qu'on ne regrette pas les projecteurs de manière générale. C'est l'occasion d'avoir une télé à grand écran, à moindre coût, à l'intérieur d'une pièce, d'une chambre notamment. Dans un salon, ça passera moyennement. Alors, vous pourrez peut-être avoir une grande image, mais le faisceau lumineux diminue en intensité, bien sûr, à mesure que la distance s'accroît. Donc je pense pas que ce soit réellement fait pour un salon, sauf si c'est un petit salon, évidemment. Mais prévoyez, voilà, du 2 mètres de recul comme dans une chambre, 2,50 m, et là, vous aurez une belle image à exploiter. Au-delà, non, ça va dégrader la qualité, je crois pas que ce soit très utile. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce projecteur. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez la partager d'ailleurs, la vidéo, c'est important aussi. Ça m'aide à me faire connaître. Si vous avez des questions, laissez-les-moi directement dans les commentaires. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!